Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous jusqu'à présent. Et alors que nous allons continuer à, prêter une oreille attentive à ta parole, nous te demandons de toucher nos cœurs et pour cela de nous disposer entièrement afin que ta parole puisse, revenir à toi en ayant accompli une œuvre positive pour notre salut et non l'inverse. Et tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Bel bonjour tout le monde. Merci. J'aime bien revenir au pays, parler un peu le créole. Des fois, je suis avec ma femme, mais ça n'a pas la même saveur. Et nous allons continuer à notre série, ou en tout cas, oui, notre série de présentations sur qui ont pour thème prophétise encore, qui est basé sur où est-ce? Apocalypse 10, verset combien? 11, tout à fait, oui, verset 11. Nous avons vu que il s'agit ici d'une œuvre doit être accomplie par un prophète, Jean, et ici, pris pour symbole, mais il représente en réalité un peuple, le peuple adventiste, qui, suite au désappointement de 1844, a été mandaté, commissionné par le Christ lui-même, qui est l'ange dont il est fait question tout au long du chapitre 10, qui commissionne donc ce peuple à prophétiser, à annoncer le message des trois anges, et ce, dans l'esprit et dans la puissance d'Élie, conformément à ce que nous avons vu dans les deux dernières présentations. Et nous avons vu que il a à faire ce travail face à des opposants, des adversaires de Dieu, un trio qui a été typifié par Akab, pouvoir civil, Jézabel, la tête pensante et manipulatrice, et par le biais de quel instrument elle manipule le pouvoir, elle manipule le pouvoir civil? Par les faux prophètes. On a vu ce trio-là être repris aussi à l'époque de Jean, qui annonça, qui vint dans l'esprit, dans la puissance d'Élie. On avait Hérode, le pouvoir civil, on avait Hérodias, tête pensante, qui manipulait le pouvoir civil, et ce par le biais de sa fille, d'accord? Et on voit que c'est la même chose au temps de la fin. Nous avons effectivement la bête qui est un symbole de la papauté, dirige la Jézabel, moderne, qui est l'Église catholique romaine. Et il y a aussi, elle manipule le dragon, ou en tout cas le pouvoir civil, et par le biais, du faux prophète ou de, l'image, de la bête. C'est pour ça qu'on nous parle, du dragon, de la bête et du faux prophète. On a ce même trio-là, qui rend nécessaire, l'œuvre, du dernier Élie. Hem, le frère Julien nous a fait un rappel fort intéressant et dans ce qu'il a eu à dire. Et nous allons revenir euh, et vous rappeler un élément qui n'est pas le texte de base, en tout cas de ce séminaire, si on peut le dire ainsi, mais dans le cadre
de, du retour d'Élie, euh, cela a été annoncé en Malachie 4, versets 5 et 6. Où allons-nous? Malachie 4, versets 5 et 6, où il est dit, voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. OK? Et on dit au verset 6, il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. L'œuvre finale est caractérisée par l'esprit et la puissance d'Élie. Cette œuvre finale consiste à ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, nous dit l'Écriture. Et que signifient ces paroles? Mais également, quel est l'objectif de l'œuvre, de cette œuvre finale? La réponse à ces questions se trouve dans l'application des paroles de cette prophétie à Jean-Baptiste. Nous allons nous rendre en Luc, chapitre 1, et considérer du verset 13 au verset 17. Où allons-nous? C'est exact. Et il nous est dit ceci. Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée. Et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants vers la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Marcher dans l'esprit et la puissance d'Élie est la caractéristique nécessaire pour tourner les cœurs des pères vers leurs enfants et des désobéissants vers la sagesse des justes. Et ce, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Oui, je vais reprendre, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, c'est important. Je disais que marcher dans l'esprit et la puissance d'Élie est la caractéristique nécessaire pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissances vers la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. En somme, j'étais en train de citer dans le verset 17 ce qui répondait aux questions que j'avais posées précédemment. Le message de Gabriel est en fait une combinaison de la prophétie de Malachie et de celle d'Ésaïe. En effet, en Ésaïe, chapitre 40, du verset 3 jusqu'au verset 5, où allons-nous? C'est exact. Ésaïe 40, du verset 3 jusqu'au verset 5, nous lisons ce qui suit. Une voix crie, préparez dans le désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. OK? Toute vallée, verset 4, sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les lieux montueux deviendront une plaine et les lieux raboteux une vallée. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et toute chair en même temps la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. OK? Lorsque nous prenons ces paroles, nous voyons qu'elles ont trouvé leur accomplissement, notamment dans ce que nous lisons
en Matthieu 3, verset 1 à 3. Écoutez-nous, Kai? C'est ça même. Matthieu 3, verset 1 à 3. En ces jours-là, Jean le Baptiste vint prêchant dans le désert de Judée et disant, repentez-vous car le royaume du ciel est proche. Car c'est celui dont Ésaïe le prophète a parlé en disant, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. OK? Lorsqu'un roi d'Orient était sur le point de visiter une partie de son royaume, eh bien, des messagers étaient envoyés afin d'annoncer aux habitants de cette contrée qu'ils devaient préparer sa venue. Ces derniers étaient censés rétablir le chemin sur lequel le roi devait voyager afin que sa progression ne soit pas entravée. Pensez-vous, bien-aimés, que Jean-Baptiste fut envoyé au-devant de Jésus pour annoncer aux Juifs qu'ils devaient rétablir les chemins, des chemins littéraux terrestres? Non. Lorsque nous considérons et que nous revenons en Luc, et cette fois-ci, nous allons considérer le chapitre 17 de l'Évangile selon Luc et le verset 21. Oula Noukai, c'est exact. Luc 17, verset 21. Et là, il nous est dit, et on ne dira point, le voici ici ou le voilà là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Étant donné que le royaume de Dieu, dans sa première phase, c'est-à-dire l'aspect de la grâce, car il y a le royaume de gloire et le royaume de grâce, étant donné que le royaume de Dieu, dans sa première phase, est au milieu de nous, c'est-à-dire à l'intérieur de ceux qui deviennent ses sujets, il s'ensuit que l'œuvre de préparation doit avoir lieu dans le cœur et donc que cette préparation doit et consiste en réalité à redresser les sentiers tortueux du cœur des hommes. OK? Vous avez suivi ça? Je reprends, c'est important. Étant donné que le royaume de Dieu est au milieu, c'est-à-dire à l'intérieur de ceux qui deviennent ses sujets, il s'ensuit que l'œuvre de préparation doit avoir lieu dans le cœur et donc que cette préparation consiste à redresser les sentiers tortueux du cœur des hommes. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste prêchait la repentance, afin que les hauts lieux de l'orgueil humain soient abaissés. Il faut bien comprendre ça. L'œuvre de Jean-Baptiste avait pour objectif, eh bien, que l'orgueil qui anime ceux qui se disent être croyants et qu'ils entretiennent soit abaissé. Sans cela, il aurait été impossible de recevoir le Fils de Dieu. À l'époque de Noé, les habitants de la terre n'étaient pas prêts pour le déluge. À l'époque de Lot, les habitants de Sodome et de Gomorrhe n'étaient pas prêts pour la destruction qui, eh bien, les frappa. À leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël n'étaient pas prêts pour entrer dans la terre promise. À l'époque de la première venue du Christ, eh bien, n'étant pas prêts à le rencontrer, plusieurs ne l'ont pas reçu. Cependant, grâce au ministère de Jean-Baptiste, certains furent préparés à recevoir Jésus. Et concernant son retour, Jésus, voyez-vous, nous conseilla d'être prêts, conformément aux paroles que nous pouvons lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, au verset 44.
C'est ça même. Matthieu 24, verset 44. Il nous est dit ceci. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne le pensez pas. Grâce à Dieu et aux messagers qui proclameront le message du troisième ange dans l'esprit et dans la puissance d'Élie, comme on peut le voir en Apocalypse 14, du verset 9 à, jusqu'au verset 12, eh bien, il y aura un peuple. Il y aura un peuple bien disposé, c'est-à-dire sanctifié. Et c'est ce qu'on voit au verset 12 très précisément. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, on voit qu'à l'issue de cette proclamation, il y a un peuple qui est bien disposé, qui est sanctifié lors du retour de Jésus. Ainsi, préparer un peuple bien disposé devrait être l'objectif de tout messager qui œuvre dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et pour atteindre cet objectif, la prophétie nous dit en Malachie 4, verset 6, que cette œuvre doit consister à en quelque chose de bien précis. Cette œuvre, Malachie 4, verset 6, eh bien, doit consister à ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. Notez bien et soulignez bien avec moi, le cœur des enfants vers leur père. Mais qu'est-ce que nous lisons en Luc 1, verset 17? Alors, mettez un post-it là, en Malachie 4, verset 6. Ne le fermez pas, parce qu'on va aller dans un autre endroit pour comparer ces deux versets. Revenons en Luc 1, au verset 17. Luc 1, verset 17. Et là, il est dit, à la fin du verset 17, et tournez les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes. Avez-vous noté la différence? Ah, là, on ne dit pas, en Luc 1, verset 17, on ne dit pas le cœur des enfants vers leur père, mais les rebelles à la sagesse des justes. Pourquoi le message de l'ange est-il différent en parole à ce que nous trouvons en Malachie 4, verset 6? Le message de Gabriel, l'ange, eh bien, il a été donné dans la forme littéraire de la poésie hébraïque, dans laquelle le rythme de la pensée est utilisé à la place de la mesure. Quand nous regardons au verset 16, on nous dit qu'il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Les enfants d'Israël devaient être convertis ou ramenés au Seigneur leur Dieu, leur Père céleste. Alors qu'au verset 17, il est dit que ce sont les rebelles qui devaient être ramenés à la sagesse des justes. D'accord? En fait, l'œuvre de Jean consistait à ramener les cœurs des enfants désobéissants d'Israël de sa génération à la sagesse de leur juste Père céleste, et ce, en attirant leur attention sur les expériences de leur Père en la chair. Et telle fut l'œuvre accomplie par Élie. En effet, lorsque nous revenons dans le livre des rois, le premier, un roi, verset 18, et le verset 36 et le verset 37, Oulanukai, un roi 18, verset, c'est exact, un roi 18, 36 et 37, il nous dit ceci, et au temps où l'on offre l'oblation, le prophète Élie s'approcha et dit,
Éternel, Dieu d'Israël, d'Isaac et d'Israël. D'accord? Je reprends. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Éternel, exauce-moi et que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. On voit que là, il devait les ramener. Élie est en train de ramener les enfants d'Israël. Il les tirait pour les faire sortir de quoi? De l'idolâtrie. Il les ramenait, d'accord? Et il les tirait de l'idolâtrie pour les faire revenir dans la véritable adoration. Oui. Euh, et nous allons voir ça nous allons faire une application tout à l'heure parce que il y a une chose que j'ai omis la fois précédente, mais je vois que l'occasion se prête à ce que nous puissions je dirais, pointer du doigt une situation et qui nous concerne en tout cas, et en tout cas dans l'adventisme de manière générale. C'est la même chose qui fut accomplie par Jean. En effet, lorsque nous retournons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, du verset 5 à 10, on va où? C'est exact. Nous lisons là ce qui suit. Matthieu 3, 5 à 10. Il est dit, Matthieu 3, 5 à 10, alors Jérusalem et toute la Judée et tous les environs du Jourdain venaient à lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, ô race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que même de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Jean est en train de faire là? Il était en train de, de tirer ces personnes pour les faire quitter une forme d'idolâtrie. Et laquelle? Quelle idolâtrie en fait? L'idolâtrie du moi. Là, c'est l'idolâtrie du moi en fait. Dans l'esprit et la puissance d'Élie, Jean était en train de cibler leur idole, qui était le moi, leur ego, leur orgueil. Il était en train de, de pointer du doigt en fait cette idolâtrie et pour leur faire comprendre que c'était une vanité. Et voyez-vous, telle sera l'œuvre des derniers messagers, du corps de messagers, du dernier prophète, qui seront animés de l'esprit et de la puissance d'Élie. En effet, lorsque nous nous rendons en 1 Corinthiens, chapitre 10, et que nous lisons le verset 11, puis le verset 7, puis le verset 14, on va le prendre dans cet ordre. 1 Corinthiens 10, on va commencer au verset 11. Corinthiens 10, verset 11, il nous dit ceci. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles sont écrites pour notre admonition, nous sur qui sont parvenus, ma version dit les fins du monde, autrement dit la fin du monde. Ok? Peut-être maintenant le verset 7. Ne devenez donc point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour jouer. D'accord? Et le verset 14 maintenant, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. D'accord? Ainsi, l'abandon de l'idolâtrie pour l'adoration du vrai Dieu est une caractéristique des croyants ayant été ramenés à la sagesse des justes. Cette sagesse est celle qui conduit l'homme de la désobéissance à l'obéissance, de l'injustice vers la justice.
Et comme indiqué par la prophétie de Malachie, cette transformation concerne le cœur. En Ézéchiel 36, versets 24 à 28, Olanoukai, verset 24 à 28, c'est exact. Ézéchiel 36, verset 24 à 28, il nous a dit ceci. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai votre cœur de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Les promesses touchant la restauration d'Israël dépendaient de la transformation spirituelle et morale du peuple. Telle était la condition de la restauration d'Israël. Mais à en croire leur échec, les enfants d'Israël n'ont pas compris que sans l'intervention divine ainsi qu'un changement de cœur, eh bien, il leur serait impossible d'obéir à Dieu. Et cette triste réalité est loin d'être cantonnée au passé. En effet, nous pouvons réaliser que l'obéissance est une condition nécessaire au salut. Mais si nos cœurs ne sont pas sanctifiés, nous nous apercevrons bien vite que nos efforts sont vains et que faire la volonté de Dieu sera mission impossible. Et si nous sommes dans cette situation, alors les paroles de Jésus qu'il adressa à Nicodème devraient retenir toute notre attention. En Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 3, du verset 3 jusqu'au verset 8, nous allons où? C'est exact. Jean 3, du verset 3 au verset 8, il nous est dit ceci. Jean 3, verset 3 à 8, nous lisons, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Une fois que nous sommes nés de nouveau, alors nous marchons selon l'esprit qui nous conduit dans la justice de la loi. C'est en effet ce que nous pouvons considérer dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au verset 4. Nous allons en Romains 8, verset 4, c'est exact. Il est dit ici, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Telle fut l'expérience qu'Abraham a eue. En effet, lorsque nous regardons ce que ce même auteur nous déclara, Paul, dans son épître, cette fois-ci aux Galates, au chapitre 3 et au verset 6, Galates 3, verset 6,
Épître de Paul aux Galates, chapitre 3, au verset 6, il nous est dit, tout comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé, imputé à justice. Et telle doit être l'expérience de ses enfants en Jésus-Christ. En effet, au verset 26 et 29 du même chapitre Galates 3, il nous est dit, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, est-il dit. D'accord? Verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Il n'y a que ceux qui garderont dans leur cœur l'ardeur de l'espérance du retour de Christ qui seront prêts lorsqu'il reviendra. Uniquement ceux-là qui seront prêts lorsqu'il reviendra. Et voyez-vous, il est intéressant de noter deux versets arrivés à ce stade. Hébreux 9, verset 28. Nous allons en verset 28, c'est exact. Il est dit ici, en Hébreux 9, verset 28, de même aussi Christ, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Qu'est-ce que Jean déclara? Jean déclara, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc effectivement, pendant un temps, Jésus a porté le péché. Il nous est dit d'ailleurs au début du verset 28 qu'il a paru, il a été offert une fois pour porter les péchés du monde. Mais notez que quand il revient, est-ce qu'il porte encore les péchés? Non, il ne porte plus les péchés. Ça signifie quoi en fait? Si Jésus, qui a été offert en vue de porter les péchés, lorsqu'il revient, ne porte plus les péchés, ça implique quoi pour son peuple? Que son peuple a fini de pécher en fait. Que son peuple a fini de pécher. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça en fait? Voyons cela être confirmé en 1 Jean 3, verset 1 à 3. Voilà nous caille. C'est ça même. 1 Jean 3, verset 1 à 3. Il nous est dit ceci. 1 Jean 3, verset 1 à 3. Il est dit, voyez quel amour le Père nous a accordé, que nous soyons appelés enfants de Dieu. En effet, le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et le verset 3 dit, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quand Jésus revient, eh bien, il ne porte pas de péché. Et Jésus revient, là, il n'est plus considéré comme étant un pécheur, bien qu'il n'ait jamais péché. Mais il était considéré comme un pécheur, afin que nous puissions recevoir sa justice. Mais là, on nous présente que non, là, il n'est plus considéré comme un pécheur, il est pur. Et donc, ceux qui attendent son retour, eh bien, ils doivent se purifier parce qu'ils savent qu'ils seront semblables à lui. C'est véritablement euh, une, une pensée qui est importante pour nous arriver à ce stade. Car aujourd'hui, nous entendons toutes sortes de choses être dites sur
eh bien, la, la justification par la foi. Nous avons même, dans l'adventisme, même euh, une compréhension de la justification par la foi qui est simplement la justice imputée, c'est-à-dire le pardon des péchés. Et l'aspect de la sanctification, de la purification, est quelque chose qui est totalement mis de côté. À tel point que vous avez des théologiens qui enseignent que, et qui ont osé dire du haut de chair, nous rendons grâce, gloire à Dieu de ce que Jésus-Christ intercédera pour nous jusqu'à ce qu'il revienne. Ce qui implique que nous allons pécher jusqu'au retour de Jésus. Et heureusement qu'il intercédera pour nous. Cela est totalement faux, en fait. On vient de le voir à l'instant. Et il y a un élément, il y a un élément que je n'ai pas cité et que j'aurais dû aborder la fois précédente. Je le dis et après je te donne la parole. Nous avons parlé la fois précédente de Ted Wilson qui, avec Ganoun Diop, sont dans l'œcuménisme et se rapprochent de la papauté. On a vu des exemples. On a vu on a cité rapidement ce que Daniel Miller a dit, Carl Johnson et consorts. On a parlé d'un faux retour d'Élie, d'accord, qui consisterait à juste prêcher l'amour de Dieu et Babylone tomberait de toute d'elle-même. Il y a un faux retour d'Élie également, donc je n'ai pas mentionné nominément, mais que je dois mentionner. Je dois le mentionner. C'est un devoir pour moi de le faire. Amen. C'est un devoir. Amen. En 1931, un personnage dans l'Adventisme du septième jour est apparu et se présentant comme étant un prophète. C'est d'ailleurs comme tel qu'il est considéré par ceux qui ont accepté son message, un certain dénommé Victor Tacho Outef. Et lorsque vous conversez avec des partisans de cette doctrine, euh, d'ailleurs, je n'ai rien contre eux, hein. Je connais quelqu'un, pas ça, j'ai même côtoyé des personnes fort agréables et charmantes qui partagent cette idéologie, cette vision des choses. Donc, je ne m'en prends en rien à des personnes, mais nous parlons ici de vérité, de théorie, pour ne choquer personne. Euh, et, et voyez-vous, il considère que c'est lui le dernier élu qui doit revenir pour restaurer toute chose. Alors, nous avons un problème. Parce que nous l'avons vu jusqu'ici que le dernier élu, ce n'est pas un individu, mais c'est un peuple. Donc déjà, ça vient en fait renverser toute la compréhension euh, biblique qui est fort établie par elle-même, mais qui a été confirmée par l'inspiration. Ça n'est pas un individu. Mais on pense que c'est lui, le dernier élu, qui doit revenir. Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela ne serait-ce même que possible? Il y a un élément fondamental qui le disqualifie pour être un prophète de base. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, j'ai tenu un séminaire en Guadeloupe l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ouais, je ne me trompe pas, en avril. Et il y avait sur Sonia qui suivait le séminaire. Et où justement, nous avons, dans ce séminaire, nous avons essentiellement, en fait, et bibliquement parlant, mis en pièces détachées cet enseignement-là. Et en Deutéronome 18, verset 20, Deutéronome 18, verset 20, où allons-nous? C'est exact. Il nous a dit quelque chose. Deutéronome 18, verset 20.
Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais point commandé de dire, et qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Bien-aimé, voici l'un des textes qui est un critère qui vient nous apporter un critère pour identifier un prophète de Dieu. C'est l'un des textes qui contient un critère à ce propos. Et un prophète de Dieu, sous tous les critères qu'il a, on parle d'un prophète dans le sens, quelqu'un qui a des visions, des songes, quelqu'un qui parle de la parole de manière surnaturelle. Pas quelqu'un qui prophétise dans le sens qui annonce un message prophétique sans vision. Non, quelqu'un qui est un prophète de Dieu, dans le sens premier du terme. Il ne peut pas parler, un prophète de Dieu, pour le reconnaître comme étant de Dieu, eh bien, il ne parlera pas au nom d'une divinité étrangère. La message du Seigneur était membre d'une église qui ne croyait pas en la Trinité. Or, M. Tache Outef, dans les croyances fondamentales de son mouvement, vous avez la Trinité. Cet homme ne sera pas sauvé. Parce qu'il a osé dire qu'il était un prophète et pourtant il a porté un faux Dieu. Il ne sera pas sauvé. Et pourquoi je le dis? Parce que Deutéronome 18, verset 20 le dit. Il ne sera pas sauvé. Il a parlé au nom d'une divinité étrangère et il n'est pas vivant. D'ailleurs, il avait dit qu'il resterait vivant jusqu'au retour de Jésus et il est mort. Beaucoup de choses qu'il a dit ne se sont pas avérées. Et vous avez des personnes qui adhèrent à ce message, tristement parlant, et qui, j'en connais, qui sont non trinitaires. Et je leur dis, mais écoutez, ça n'a pas de sens. Et je leur montre ce verset. Je leur dis, mais c'est un faux prophète. Et ils sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion. Oui, vas-y. Attends, non, 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 non. Il lit d'abord, et après toi. Vas-y. Affirmatif. C'est exactement ce que je disais. Voilà. Tout à fait. Et c'est bon? Tu peux y aller. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste n'a pas dit qu'il pardonne le péché. Il a dit qu'il ôte le péché. Donc, c'est non seulement le pardon, mais aussi la purification des péchés. Vas-y. Oui, la question que je voulais poser, c'est par rapport à une déclaration que tu as faite. Tu as dit qu'Hélène White elle était non trinitaire. Alors, quand tu dis ça, tu parles avant, après, par le Seigneur, tu es bien ou tu es. Je sais qu'elle dit qu'elle était morte, mais tu dis ça. Alors, merci de la question, car il faut toujours clarifier ses propos. Et c'est intéressant. J'apprécie que tu fasses ce travail-là. Ça me pousse à l'exactitude à laquelle on se doit. Je parlais de son vivant dans de son ministère, d'accord? En tant que servante de l'Éternel, prophétesse. Elle était membre d'une église adventiste du septième jour, non trinitaire. Voilà. Avant d'être appelée au ministère, elle était membre d'une église qui était l'église méthodiste, qui est trinitaire, mais elle n'était pas prophète de l'Éternel. Vous ne pouvez pas être prophète de Dieu et croire en une divinité étrangère. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas un prophète de Dieu si vous faites ça. C'est fondamental. Donc, oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand, par rapport au verset qu'on a discuté avec Jésus-Christ, a parlé une fois que la deuxième fois, il a parlé de la santé. On va entendre que nous, dans la série des gens adventistes, et nous, on a été mentionnés. Ça veut dire que
le fait que Jésus apparaisse à nouveau sans péché ne pouvait être compris puisque dans cette théologie, on s'arrête justement, il n'y a pas justement l'expiation du fait. Forcément, cela ne peut pas être bien compris. Et on comprend pourquoi certains s'arrêtent juste en fait à la première phase de Jésus qui est là. Exactement, tout à fait. C'est vraiment cela, en fait. Donc, et, et voyez-vous, lorsqu'on aboutit à une telle compréhension, eh bien, le chemin n'est pas préparé pour le retour du Seigneur. Euh, c'est pour cela, ça c'est une raison supplémentaire pour laquelle, dans l'Église moderne, ils n'ont ni l'esprit de la puissance d'Élie, ils ne prêchent pas dans l'esprit de la puissance d'Élie, ils ne préparent pas un peuple pour le retour de Jésus, en fait. Ils préparent un peuple, mais pas pour être prêt pour le retour de Jésus. Je dirais même qu'ils préparent un peuple pour être prêt pour le retour de Jésus, mais prêt pour être perdu. Voilà, en réalité, pour être très précis. Sauf que Élie, il est le premier, Jean-Baptiste, qui vint dans l'esprit de la puissance d'Élie, et le dernier Élie, c'est préparer un peuple pour le retour de Jésus, un peuple saint. Et si on n'œuvre pas dans ce sens-là, selon ces caractéristiques-là, bien aimé, la mission est un échec. La mission est un échec. Seuls ceux qui auront un cœur purifié, eh bien, seront bien disposés pour le retour de Jésus. C'est pour cela que nous devons aspirer à être prêts pour ce jour. Est-ce le cas? Aspirons-nous à être prêts pour ce jour? À mettre de côté notre justice, notre orgueil, nos voies tortueuses. Le cœur humain est tortueux. Notre cœur est tortueux, n'est-ce pas? Et tant qu'il sera ainsi, nous ne serons pas prêts pour le retour de Jésus, bien-aimé. Nous pouvons mentir aux hommes. Nous pouvons essayer de mentir aux hommes. Nous pouvons, pendant un temps, réussir à mentir aux hommes, mais nous n'allons jamais réussir à mentir à Dieu. Et la réalité, c'est que tout sera découvert. C'est pour cela que nous devons nous rendre à Jésus, bien-aimés. Nous devons nous rendre à Jésus afin qu'il place son esprit dans le cœur nouveau qu'il nous donnera, de sorte que nous soyons capables de marcher dans sa justice. C'est ma prière pour vous et pour moi. Est-ce qu'il y a des questions arrivées à ce stade? Car nous en avons fini avec cette présentation et il nous reste quelques minutes, je crois. Oui, désolé, je ne te voyais pas. Il a sa doctrine fondamentale, c'est de dire que eh bien, il y aura un retour, Dieu fera son peuple retourner en Palestine. Et là, il rétablira le royaume de David. Donc, c'est essentiellement ça, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle les Davidiens. Et que son message est intitulé La Vierge du Berger. Hein? C'est la même chose. Voilà. Non, 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 non. Et pourtant, il avait dit qu'il resterait vivant jusqu'au retour de Jésus, mais il est mort. Il serait vivant jusqu'au retour de Jésus et il est mort. Alors, vous savez,
William Miller, il a commis une erreur en termes dans l'interprétation de l'événement, mais il n'a jamais prétendu être un prophète. Mais quand vous prétendez être un prophète, là, par contre, c'est autre chose. Là, par contre, on est dans une autre dimension, en fait. Et là, ça a même une dose de culpabilité qui, qui est totalement différente. William Miller a même reconnu les choses, bien qu'il n'ait pas allé jusqu'au bout avec le message du troisième âge. Monsieur Outef n'a rien reconnu. Il y a beaucoup de gens qui sont égarés par rapport à ça. Bien-aimés, nous devons œuvrer dans l'esprit, dans la puissance d'Élie. Et nous avons vu ce qu'il en est. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons pu voir le premier sabbat, la semaine dernière et aujourd'hui? N'hésitez pas. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions en ligne aussi, on me le signalera. C'est Jean-Philippe qui vous êtes à crédit de vous en 1950. Oui, alors effectivement, il y a eu de nombreuses choses incorrectes qui ont été dites, et dont celle-ci, et ce qui est bien triste. Oui, Je sais pas si vous demandez s'il y a un passage qui parle est-ce qu'il y a une. Parce que non, on m'a dit que je ne veux pas avoir. Est-ce que tout se contexte? Je reviens et je veux savoir si dans la de enseigner le texte de Satan, ou est-ce que j'essaie de découvrir est-ce que lui aussi, d'abord, il les a c'est une question qui effectivement est hors sujet. Euh, je m'apprête à te dire, Tchébé, nous qui traité ça tout à l'heure, mais je vois que il y a un petit potentiel de recontextualisation dans le cadre de ce que nous avons dit. J'aimerais répondre à cette question, et je vais le faire en lisant une déclaration qui est bien écrite. Et lorsque quelque chose est bien écrit, eh bien, on le met en avant. Voilà, il n'y a pas lieu de faire, on va dire, plus d'efforts pour dire quelque chose, pour essayer de mieux formuler quelque chose qui est déjà bien formulé. Euh, je mets la main dessus, car je l'ai traduit il n'y a pas longtemps. Je l'ai traduit il n'y a pas longtemps. OK.
Alors, euh, j'ai pour l'instant du mal. Alors, attendez. Est-ce que. Ok, je l'ai retrouvé. Gloire à Dieu. Satan déclara que Dieu ne savait rien du renoncement à soi-même, de la miséricorde et de l'amour, mais qu'il était sévère, exigeant et impitoyable. Satan n'a jamais testé l'amour miséricordieux de Dieu, car il ne fit jamais preuve d'une repentance sincère. The Review and Herald, March 9, 1897, c'est-à-dire du 9 mars 1897. C'est Ellen White qui écrit ça. Euh, je vais carrément transférer ça à The Review and Herald, 9 mars 1897. Et cela sera, et en réalité, c'était la méditation d'hier sur le Reste TV, d'accord? Être semblable à Jésus. C'est la méditation du 20 février. Et dans le dernier paragraphe, tu te rappelles de ça? Ok. Il aurait pu être pardonné, mais il ne s'est pas sincèrement repenti. C'est comme Judas, en fait. Il aurait pu être pardonné, mais il ne s'est pas sincèrement repenti. Lorsque la porte est fermée à quelqu'un, ce n'est pas en fait quelque chose d'arbitraire de la part de Dieu, mais c'est que la personne est tellement accrochée à son péché. Alors, mais Jésus savait qui était celui qui allait le trahir. Et pourtant, Jésus a traité Judas de la meilleure manière qui soit. Mais le problème, c'est que vous avez des personnes qui ont fait le choix d'être accrochées à leur péché. Et du coup, comme le péché doit disparaître, eh ben, ces personnes disparaîtront avec. Mais ce n'est pas quelque chose d'arbitre de la part de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a voulu leur perdre. Et c'est que en s'attachant au péché, elles ferment leur cœur à Dieu. Et donc, euh, et donc elles n'expérimentent pas la véritable repentance qui est un don de Dieu. C'est bon pour toi? Tu voulais dire quelque chose? Est-ce qu'il pourrait y avoir une petite partie de sa réponse dans Isaïe 14 pour le faire le citer? Oui, c'est ça. Ésaïe 14, verset 12 à 14, c'est ça? Oui, Vous voulez être semblable OK. et même verset 19 aussi. Mais toi, tu es jeté loin de ta sépulture, comme un rejeton de rebut. Tu es recouvert des corps morts, percés par l'épée, qu'on jette sous les pierres d'une fosse. Tu es comme un cadavre foulé aux pieds. Euh, tu es où là? En tout cas, c'est l'orgueil, hein, c'est le moi. C'est ce qui l'a conduit effectivement à sa perte. On le voit du verset 12 au verset 14. Ça, c'est une certitude. Et on en a parlé tout à l'heure dans la présentation d'ailleurs de l'objet. Et il y a l'idolâtrie littérale. Il y en a qui euh, s'attachent à une idole littérale, philosophique, théologique, et d'autres, c'est le moi qui est l'idole. Le fait même qu'on dit dans Isaïe 14, verset 11, ta magnificence est descendue aux cellules avec le soin de tes livres. Tu es couché sur une coupe de verre et la corruption est ta couverture.
fondamentalement, C'est comme ça que je vois ça. Il n'y a pas de retour possible pour l'homme. Ah, ok, j'ai compris ce que vous essayez de dire. Je pense qu'on il faut comprendre une chose, hein. Il n'y a pas de retour possible pour lui. On n'a jamais essayé de dire le contraire. Euh, le point est que, en fait, je pense que la déclaration est vraiment claire parce que c'est qu'il n'a pas expérimenté une sincère repentance. Voilà, je m'en continue à dire ça. Il aurait expérimenté une sincère repentance, la chose aurait été différente, mais il ne l'a pas fait. Et il ne le fera pas. Et c'est un choix de sa part. Et il ne fera jamais ce choix-là. C'est ça. Il y a un élément que j'aimerais vous. Vous connaissez le passage de Romains 8, verset 38? Romain, le siècle dit Romains 8, 38. Et même à partir du verset 37. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra séparer, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a montré en Jésus-Christ notre Seigneur. Là, Paul est en train de donner une liste exhaustive et complète. Mais voyez-vous, il y a une chose qu'il n'a pas dit. Il y a une chose qu'il n'a pas citée et qui peut nous séparer de Dieu. Le moi. Nous-mêmes. Nous pouvons, nous sommes, par notre volonté, nous pouvons eh bien, choisir d'être sauvés ou d'être perdus. Donc, c'est nous en définitive. D'accord? Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu, on le sait. Mais tout ce qui est là ne peut pas nous maintenir dans le péché. La seule chose qui peut nous maintenir dans le péché, c'est nous-mêmes, notre propre volonté. Exactement, tout à fait. Parce que on ne tombe pas dans la pratique du péché en un seul jour. Tout à fait. Nous sommes doués de cette capacité de libre arbitre, de pouvoir choisir de le servir ou pas le servir. Et c'est quelque chose qu'il respecte. Donc, au final de compte, le Tout-Puissant a une limite. Il y en a qui me regardent bizarrement. c'est limite. C'est ça. C'est ça. Le Tout-Puissant a une limite. Il est tout-puissant, mais il a une limite. Et sa limite, c'est le moi. Dans le sens, pour voilà. Mais c'est contraire en fait. En fait, il ne pourra pas forcer ses créatures à l'aimer. Donc, il a une limite. Ah, ok. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, par rapport au sujet dont on parle? Prophétise encore, le retour d'Élie. Est-ce qu'il y a des points?
C'est bon pour tout le monde? On est censé finir à quelle heure? Il nous reste 10 minutes. Il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Des questions par rapport au sujet. Est-ce qu'on peut filtrer avec pour sa question? Elle a une question apparemment. Tu peux me dire si c'est dans le sujet ou pas? Vous avez des questions? Ok. Alors, nous allons effectivement prier. Il n'y a pas de souci, c'est noté. On va prier, mais il y a un temps pour chaque chose. Et là, c'est un temps d'enseignement, ce n'est pas un temps d'intercession, mais c'est noté. J'ai aussi reçu un sujet, donc on priera pour cela à un moment qui sera dédié pour ça. Là, on prend des questions par rapport à ce qui a été dit. Ça paraît très clair? Ok, donc nous allons clôturer avec la prière. Et je vous invite, là où c'est possible, à prendre la position qui convient pour cela. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que nous avons passé. Aide-nous, Père Céleste, à pouvoir accepter l'œuvre que tu désires faire dans notre vie. Nous avons un cœur tortueux et tu désires que, que l'orgueil soit banni de nous. Car nous sommes appelés à être ton prophète, ton peuple qui annonce au monde le dernier message. Et nous sommes appelés à inviter tout homme et femme à pouvoir marcher humblement devant ta face. Et pour ce faire, nous-mêmes, nous devons euh, être exemplaires à cet égard. Alors, si cela n'a pas été le cas jusqu'à présent, que tu puisses nous aider à réaliser que il nous convient de pouvoir te donner la place. Aide-nous, Père Céleste, nous t'en supplions et nous te le demandons avec ferveur, pour être prêt pour le retour de Jésus, que tu puisses placer en nous ton esprit, dans le cœur nouveau que tu désires nous donner, de sorte que nous soyons capables de marcher dans ta justice. Alors, bénis chacun d'entre nous en ce sens. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.